Bonjour et bienvenue à Riff Photographie. Aujourd'hui, je pensais que je ferais quelque chose de différent. Au lieu d'enregistrer dans mon bureau, j'ai dit je vais sortir pendant qu'il fait beau. Et aujourd'hui, je suis dans le petit village de Sionzier. Un très joli village, on voit avec l'ancienne mairie derrière, avec les montagnes. Et bien sûr, je vais ajouter quelques photos à mon portfolio d'images passées avec le présent. Cette semaine, je vais expliquer la prochaine étape pour préparer les images, l'image du présent. Alors, allons-y à Lightroom maintenant. Voilà, on est dans Lightroom maintenant. Et ce qu'on va faire maintenant, première étape, c'est de choisir l'image du présent qui correspond le mieux avec l'image du passé. Je vais utiliser une technique que je vois très peu de photographes utilisent dans Lightroom. Après, on va faire la préparation de cette image pour fusionner avec l'image du passé. Allons-y. Je vais vous montrer l'image que j'ai choisie pour travailler avec aujourd'hui. Et c'est une image de Bonneville, juste à côté de où j'habite. Et je vous ai dit qu'il y a un aspect de Lightroom que je vois très peu de photographies utilisent. Et c'est en bas à gauche ici, c'est la deuxième fenêtre, second window. Alors quand je sélectionne maintenant, j'ai cette fenêtre, mais il faut que je l'ai mis en locked, position locked. Normalement, c'est en normal, mais si vous êtes en normal, chaque fois que vous changez d'image, vous allez voir que cette fenêtre va montrer cette image. Moi, je vais garder cette image pour comparer les images du présent. Alors voilà, on le garde là. Et maintenant, j'ai déjà choisi les images pour comparer. Ils sont ici. Et pour choisir, alors ce qu'on voit quand on regarde cette image, l'image du passé, on voit que le photographe, il était sur le côté droit de la route. Aussi, on voit cette partie du toit, là. Mais on ne voit pas le côté du mur. Ça veut dire qu'il était vraiment au bord de cette mur-là. Et ici, je vois que je suis à peu près dans la bonne position. Et j'avais pris 5 photos à peu près le même endroit. Chaque fois, je bougeais juste un peu. Et je pense que je vais garder celle-ci. Les autres choses que je regarde, ici on voit la montagne derrière, qui arrive à peu près au bord du toit, comme ici. L'arche, ici on voit le parti, la sortie, ça finit à peu près au milieu. Malheureusement ici on ne le voit pas à cause de cette panneau. Mais je pense que ici ça peut bien marcher. Alors, on va commencer à travailler avec cette image. Ok, alors maintenant que j'ai choisi cette image, on va dans le Develop module. Si vous regardez les autres photographes sur YouTube, très souvent ils expliquent qu'il faut commencer en bas et travailler progressivement ici. Je peux fermer cette fenêtre, je n'ai pas besoin de deuxième fenêtre maintenant. Alors, je vais commencer. Moi, j'utilise très souvent Auto. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je trouve que les ingénieurs, les techniciens sur Adobe sont vraiment incroyables. Et j'ai beaucoup de confiance avec leur travail. Alors, Auto pour moi, ça va très bien. Mais je vais choisir l'option Landscape. Rappelez-vous que le but ici, c'est de faire une image qui a beaucoup de contraste avec l'image du passé. Ça veut dire que je veux pas mal de couleurs dans cette image. Malheureusement, le ciel est assez gris aujourd'hui. Peut-être c'est quelque chose, un Photoshop, je vais changer le ciel, mais pour l'instant, on va continuer ici. Alors, j'ai choisi Landscape. Maintenant, je vais faire le White Balance. Et dès que j'ai choisi le picker ici, le seringe, je cherche un endroit gris
ou quand on regarde le RGB, c'est à peu près 60. Et voilà. En effet, il y avait très très peu de changements de couleur. Maintenant, quand je regarde, en effet, je vais suivre un procès que j'ai appris grâce à un photographe français très célèbre sur YouTube, Serge Ramelli. Je vraiment propose que si vous voulez apprendre Lightroom, Photoshop et comment photographier, que vous cherchez Serge Ramelli. Incroyable. Et lui, après chaque fois, il baisse le highlights, il monte les shadows. Mais je vais monter un peu la clarity. Maintenant, il y a très peu de choses que je vais faire à part dans le transform module. Je choisis auto. Et maintenant, ça va faire la correction sur l'erreur de parallax error. Et voilà, j'ai presque fini ici avec cette image. Mais quand je fais le procès de fusionner les deux images, c'est probable que l'alignement entre les deux n'est pas parfait. C'est presque jamais parfait. Il y a beaucoup de différences, bien sûr, avec les deux appareils, mais avec Photoshop, il y a pas mal de finesse, pas mal d'ajustements très fins qu'on peut faire, mais ça, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Alors, joignez-moi dans cette vidéo et pour l'instant, si vous avez trouvé cette vidéo un bénéfice pour vous, j'aimerais bien un thumbs up, le pouce, et aussi subscribe. Est-ce que c'est souscrire en français? Aidez-moi avec mon français, s'il vous plaît. Merci d'avoir resté avec moi et à la prochaine.